Salut, c'est Damien. Alors on a déjà vu ensemble comment créer, grâce à ChatGPT, des articles de blog. Ça prend pas mal de temps parce que tu dois le faire étape par étape si tu veux pas avoir des articles de blog qui sont un peu trop courts. Parce que si tu fais en un seul prompt avec ChatGPT, ça va faire des articles très très courts parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle une fenêtre de contexte assez longue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te répondre une réponse trop longue. C'est un des problèmes qu'on a avec ChatGPT. Il y a d'autres IA qui le font un petit peu mieux. Là, en tout cas, avec ChatGPT, il écrit très bien, il est très pertinent, mais les réponses sont très courtes. Donc, tu es obligé de compartimenter ton article en plusieurs prompts. Et le problème, c'est que ça va te prendre beaucoup de temps. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on industrialise un petit peu tous ces prompts qu'on va faire à la chaîne pour avoir un article qui va fonctionner à partir d'un constructeur, un constructeur qu'on va faire tout simplement aujourd'hui sur Excel. On pourrait d'ailleurs faire un constructeur directement dans une web app ou via un Typeform. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire. On regardera ensemble comment on peut le faire. Mais on va voir la version de base, comment elle fonctionne déjà sur un fichier Excel. Alors, notre but aujourd'hui, ça va être de créer des articles aussi longs que celui-ci. Ça, c'est un article que tu vas retrouver sur Scale City, donc le top 5 des formations de gros hacking. Hop, faire un petit peu plus de place. Le but, c'est qu'on arrive à ça, donc d'avoir un contenu assez long, assez dense. Donc là, tu vois, c'était un top 5, mais on n'a pas juste un petit top 5. On a pas mal d'infos, on a des petits liens, des choses comme ça. Alors la mise en forme, on n'arrivera pas à la faire aussi bien si on industrialise, mais en tout cas, c'est d'avoir des articles qui font au moins une densité aussi importante de contenu. Donc pour ça, tu sais qu'on ne peut pas faire en un seul prompt sur ChatGPT un article. C'est pas possible, en tout cas, si c'est possible, mais ça va faire quelque chose qui est beaucoup trop court. Je vais te faire un exemple ici, pour que tu te rends compte vraiment. Là, je vais lui demander, donc j'ai fait un prompt que tous les prompts que je vais te montrer aujourd'hui, tu les retrouves juste en dessous de la vidéo, dans la formation, donc n'hésite pas à me les piquer, à les utiliser. Là, j'en ai préparé un très très simple qui permet de rédiger un article. Je vais lui dire, je veux le top 5 des meilleurs outils no-code. Voilà, quelque chose de très simple. Je lui ai dit qu'il agisse comme un rédacteur SEO expérimenté, qu'il a une forte forte expertise dans le no-code, qui est le sujet de mon article. Il parle très clairement en français et il rédige tout ça de manière professionnelle. J'ai envie que ce soit très, très pro. Je lui demande de faire ça dans des balises HTML parce que je vais intégrer ça directement dans WordPress. Et je lui dis quand même de faire attention parce que ChatGPT, il a des tendances à utiliser certaines tournures assez souvent. C'est assez fréquent qu'on le voit dans un monde où des choses comme ça qui reviennent assez fréquemment. Donc normalement, en mettant cette petite phrase, on évite à minima d'avoir vraiment les phrases qui reviennent tout le temps avec ChatGPT. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vraiment là, c'est plus pour te montrer à quel point on va être limité si on fait simplement en un prompt. Alors je vais le laisser tourner, je mets en pause le temps qu'il finisse de travailler. Et voilà, donc on a ChatGPT qui a terminé. Donc, tu vois, j'ai tous mes contenus dans des codes HTML. Hop, j'ai juste à le copier. Et j'ai préparé donc une page d'article sur mon site. Tac, on copie. Et voilà ce qui s'affiche. Donc le titre, on va le mettre dans le titre. Tac. Donc on a un article, comme je te disais tout à l'heure. Alors c'est bien, hein, j'ai mon contenu, mais c'est hyper court. Ça, c'est pas suffisant pour peser en SEO. Vraiment, là, ça va pas suffire. Donc il faut qu'on aille plus loin. Ce qu'on veut, c'est justement l'article que je te montrais juste avant, des articles beaucoup plus longs, beaucoup plus complets, dans lequel on a une intro, on a un petit panorama, donc une contextualisation. Et enfin, la partie de développement autour du sujet. Hein. Là, par exemple, c'était le top 5, donc il sort le top 5. Ensuite, on rajoute encore un peu de contenu. Donc, comment on vient ajouter une petite pointe de questionnement ou d'une valeur ajoutée sur un sujet. Et enfin, un appel à l'action. Donc là, on est sur un article complètement avec pas mal de contenu, dans lequel, en plus, je l'ai fait travailler sur des mots-clés spécifiques. Et ça, en fait, il faut bien 5 à 6 prompts ChatGPT pour arriver à ça. Donc on pourrait le faire dans ChatGPT, les faire un par un, comme on a vu dans la vidéo que je vous présentais. Moi, j'aimerais industrialiser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'automatiser ces choses. Et c'est vraiment ça qu'il faut que tu aies dans en tête. C'est que dès que tu fais une action répétitive, là, clairement, faire des prompts à la chaîne, c'est répétitif. Donc il y a forcément un moyen d'automatiser. Et je vais te le montrer tout de suite.
Comment on fait ça? Alors moi, j'ai mon petit builder, donc mon créateur d'articles. Le nom est vraiment pas ouf, mais ça fera l'affaire. Mais tout ça, c'est clairement un SaaS que je pourrais éclairer, c'est-à-dire d'avoir un outil dans lequel tu viens mettre en fait tous les éléments de ton article, c'est-à-dire en gros les variables, qu'est-ce que tu veux absolument retrouver dans cet article. Donc j'en ai défini 6, on pourrait en définir beaucoup plus. Si toi tu as des besoins spécifiques, on pourrait en ajouter. Moi c'est celle que je te propose aujourd'hui et c'est ça que je vais te partager, tu pourras réutiliser. Le sujet de l'article bien sûr, les points clés à mettre en avant, c'est-à-dire que si tu veux, dans mon top 5 des meilleurs outils no-code, au lieu de laisser le ChatGPT charger des outils no-code, là clairement je lui dis j'ai envie que tu cites ces 5 outils suivants parce qu'ils sont pour moi les meilleurs. Là je te parle d'un article sur des outils. Si c'est par exemple un article sur de la psychologie humaine, tu vas avoir envie qu'il parle de tel ou tel sujet plus particulièrement. Donc c'est là où je me suis dit ça serait intéressant de pousser une info où on force un peu ChatGPT à réfléchir, à mettre en avant certains sujets plutôt que d'autres. L'autre variable, c'est le sujet, donc dans quel contexte ça vient s'inscrire. C'est en gros pour dire à ChatGPT de vraiment avoir des connaissances sur ce sujet-là. Les mots-clés à positionner, hyper important, sur quels mots-clés tu veux te positionner avec cet article. Moi, c'est sur formation no-code et se former au no-code. Voilà. Faut que tu saches, donc déjà, d'un point de vue sujet de l'article, les mots-clés à positionner, tu as déjà fait une étude préalable. Ça, on l'a vu ensemble grâce à des outils comme Lemlist. Tu peux le faire super facilement. Mais il faut que tu aies le sujet de l'article qui soit vraiment SEO friendly et les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Sinon, l'article, ça sert même à rien de le faire. Tu le fais pour te positionner sur ces mots-clés. La cible de l'article, pour qu'il oriente la façon dont il parle pour la cible en question. Et quel appel à l'action tu veux avoir. En gros, à la fin, vers quoi tu renvoies. Tu peux dire appel à l'action, non, j'en veux pas. C'est simplement du contenu de valeur, je renvoie vers rien. Mais tu vas peut-être vouloir qu'ils s'inscrivent à ta newsletter, tu vas peut-être vouloir, moi je ramène sur ma formation, etc., etc. Donc quel appel à l'action tu vas vouloir dans ton article. Et ensuite, j'ai fait un petit sélecteur qui permet de choisir les différents types de tons que tu peux utiliser. Un peu plus formel, un peu sympathique, lui dit que on pourrait changer, ça c'est ceux que j'ai définis par défaut. Si tu as un ton très particulier que tu veux utiliser, tu pourrais le mettre ici. Et là, lancer ChatGPT, c'est simplement pour lancer mon automatisation. Ce que j'ai fait, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, une automatisation dans Make qui va venir déclencher toutes les requêtes à ChatGPT dont je t'ai parlé. Pour ça, il faut un trigger, il faut un déclencheur, c'est-à-dire que moi, si je travaille, à chaque fois que je travaille là-dessus, ça déclenche l'automatisation. Ça va poser un peu problème, ça va surcharger Make et ça va faire des requêtes dans tous les sens. Donc une fois que tu as rentré toutes tes composantes, donc là ça pourrait être, je sais pas, les meilleurs cours de cuisine à Paris, vraiment rien à voir. Point clé à mettre en avant, le cours de José, j'en connais pas. On s'en fout. Dans ce sujet, donc c'est la cuisine, même gastronomique. Les mots-clés à positionner, ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être formation, cours cuisine Paris. La cible, femme de 40 ans. Et l'appel à l'action, en savoir plus sur les cours de cuisine à Paris. Sur mon site, https cours cuisine paris.com. Voilà. Alors c'est dur d'inventer des histoires en live, mais ça fera l'affaire. Et ça, on veut dans un format, dans un ton un petit peu ludique. Donc voilà, en fait, tu fais ça, tu remplis tous tes paramètres pour ton article, donc tu n'as que ça à faire et tout le reste va être automatisé après. Et une fois que tu as tout bien travaillé, tu es OK sur ton titre SEO, tu es OK sur tes mots-clés, et tu as juste à passer sur oui et ça va déclencher l'automatisation Make qu'on va voir tout de suite. Dans Make, il est là, il est ici, ça c'est mon constructeur d'articles automatisé. Donc, dans Make, on a déjà vu ensemble comment créer donc des scénarios. J'ai créé un nouveau scénario qui est dédié au constructeur d'articles. Hop,
On clique dessus. Et dans un premier temps, je vais te le présenter. Comment ça fonctionne? Donc, déclencheur, le premier déclencheur, c'est de regarder les changements qui se passent sur ta feuille qu'on a créée ensemble. Donc, en gros, j'ai sélectionné ma feuille Google Sheets et dès qu'il y a un changement, ça va déclencher le scénario. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai écrit quelque chose, ça l'a déclenché. Ça le déclenche souvent. Sauf que, donc j'ai mis une petite variable, le titre de l'article, pour que ça le rappelle. Parce que des fois dans Make, on a des choses bizarres un peu qui se passent. Et une des choses bizarres, c'est que des fois, il y a des données qui se perdent au cours de ton scénario. Donc pour pas que se perde l'info la plus importante qui est le titre de l'article, je suis allé chercher, tac, 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 variable. Donc là, on les voit. Tu vois, quand tu cliques sur un champ, sur Make, tu vois toutes les variables disponibles à ce moment précis dans ton scénario. Donc là, on va voir les raw values, qui sont les valeurs qu'il y a dans chacune des lignes. Et là, on les voit. Et la première, donc la row A, la toute première, c'est le titre de mon article. Donc ça devient une variable que je vais pouvoir utiliser tout au long de mon scénario. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ici. J'ai mis un filtre. À quoi sert ce filtre? Ce filtre, en fait, il va permettre, comme je te dis, là, pour l'instant, c'est dès qu'il y a un changement sur le document. Et le changement, j'ai pas envie que ça déclenche mon scénario complet, quoi. Et pour ça, tac, j'ai mis donc un filtre. Les filtres, ça se met directement sur les petits traits, tac, en cliquant dessus. Et du coup, dans ce filtre-là, je lui dis que quand la colonne H, donc je suis toujours allé chercher ma colonne H, est égale à oui, alors on continue. Du moment que c'est égal à non, on ne continue pas. Donc, ce qui fait que, tant que ça c'est un non, mon automatisation n'ira pas plus loin. C'est là où ça m'évite d'avoir le truc qui se lance à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ça, c'est ici que se lancent toutes mes requêtes à ChatGPT. Donc là, comment ça se passe? La première étape, la première requête, elle va permettre, donc ça c'est un prompt que tu crées. Cette première requête, elle va permettre de créer en fait le déroulé de l'article. C'est-à-dire que avant de lui dire de rédiger quoi que ce soit, je vais lui dire voici mon sujet, voici mon cadre, c'est-à-dire que je lui donne un cadre dans lequel il doit venir s'inscrire avec 5 grandes parties pour l'article: introduction, contextualisation, développement, question, appel à l'action. Viens me donner, toi, le plan de cet article avec les contenus que tu imagines à l'intérieur et en respectant ces 5 parties et toutes les instructions que je te donne. Donc il y a pas mal d'instructions un peu plus techniques pour justement le brider à ce qu'on a envie de faire. Mais le but vraiment de cette première partie, c'est qu'il me restitue justement un résumé. Et à quoi ça va me servir ce résumé? Ce résumé, je vais l'envoyer. Donc je vais avoir un résumé avec partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Et ensuite, je vais tout simplement utiliser ce résumé à chaque fois. Tac, tac, tac. Pour cet article, tu m'as créé un plan. Rédige la partie 1. Donc on reprend un peu un élément de contextualisation à chaque fois, parce qu'il faut savoir que là, c'est pas une conversation, c'est pas comme dans ChatGPT. C'est-à-dire que à chaque nouveau prompt, je repars de zéro en fait. Donc je peux pas dire il va capitaliser sur ce que je lui ai dit avant. Non, il faut tout que je lui réapprenne à chaque fois. C'est là où il faut être un petit peu malin. Donc là, je vais lui demander, remettre dans le contexte. Tu es toujours un expert no code, tu sais rédiger des articles. Et maintenant pour cet article, voici le plan que tu m'as créé. Et je récupère donc, ce que j'ai eu à cette étape-là, rédige la partie 1. Et ensuite, je vais demander la même chose. Rédige la partie 2. Rédige la partie 3. Rédige la partie 4. Ici, tout en bas. Et enfin, rédige la partie 5. Et là, je vais ajouter, bien sûr, dans celle-ci, l'appel à l'action. Donc, c'est la partie 5, c'est la dernière, c'est la partie appel à l'action. Dans cette partie appel à l'action, il faut que tu envoies vers, et donc ça va chercher dans mon document la variable que j'ai mis. Et donc là, je vais avoir mes 5 parties qui ont toutes été écrites. J'ai ajouté des petites subtilités supplémentaires pour aller encore plus loin.
La première, c'est de rédiger un prompt pour DALL-E, parce qu'on a la possibilité dans Make d'utiliser DALL-E, le générateur d'images d'OpenIA. Rédige-moi un prompt pour que tu puisses faire une illustration d'article avec le sujet. Donc là, grâce à ce prompt, je vais avoir à la fin donc un prompt prêt à utiliser dans DALL-E. Et c'est là où je vais chercher donc la réponse. Et grâce à ce prompt de DALL-E, je vais avoir une illustration de mon article. Et la dernière chose que je fais pour avoir vraiment tout automatisé, je lui redemande de se remettre dans le rôle d'expert SEO et je lui dis que j'ai besoin d'un très très court résumé sur mon article qui a comme cible tel type de personne. Et là, tu me le rédiges en 4 phrases. Et ça va me servir parce que sur WordPress, on a besoin d'un petit court résumé qui lui est affiché sur toutes les pages. Et il faut qu'il soit idéalement différent de ce qu'on a dans l'article. J'envoie toutes les infos que j'ai récupérées sur ma Google Sheets. Donc, parce que j'ai laissé des petites cases pour le résumé, la partie 1, la partie 2. Tac, je vais un peu vite. Donc l'image, conclusion, partie 1, partie 2. Voilà. Donc on va pouvoir venir mettre les contenus à l'intérieur. C'est plus pour avoir une trace. Et le plus important surtout, je vais créer un post avec tous mes contenus. Et donc là, on va venir insérer tous les contenus qui ne sont ni plus ni moins que les retours de ChatGPT qu'on a eu là-dedans. Donc voilà concrètement comment ça fonctionne. Alors je ne vais pas te laisser comme ça, je te propose qu'on refasse ça ensemble pour voir comment on fait toutes les connexions. Mais avant ça, je vais te montrer le résultat que j'ai eu sur la première ligne. Donc ça, on l'a vu ensemble. Sur ma première ligne avec le sujet de l'article qui était le top 5 des meilleurs outils no-code, où je lui ai demandé toutes ces informations-là, un ton professionnel, et je l'ai lancé bien sûr. Voilà le résultat que ça m'a fait automatiquement. Tac. Donc voilà, ça a été créé de toutes pièces. J'ai rien rajouté, j'ai rien touché. On a une intro assez longue. La partie panorama du no-code, présentation des meilleurs outils, où là je retrouve vraiment ce que je lui ai demandé, qu'il fallait qu'il me cite ces 5 articles. Encore un peu de questionnement, et ensuite un appel à l'action. Voilà. Donc je retrouve vraiment mes 5 parties, et comme tu peux voir, elles sont hyper développées. Et tu vois même, alors ce qui est hyper sympa, c'est que je lui ai demandé de se positionner et de mettre en avant les mots-clés formation no-code. Et on sait qu'en SEO, quand on met les mots en gras, justement, c'est pour les faire ressortir auprès de Google. Donc là, sans rien que je fasse, il a mis en gras des mots-clés hyper importants pour l'article. Donc, en plus, il a pris le temps d'optimiser d'un point de vue SEO tout mon article. Donc c'est hyper puissant. Et ça, donc sans aucune intervention de ma part, si ce n'est la complétion de ce créateur d'article que je te donne dans la formation. Allez, pour continuer, je te propose qu'on reconstruise ensemble cette automatisation Make pour que tu sois en mesure de le refaire et surtout de pouvoir l'adapter. Parce que là, je l'ai créé pour moi, c'est-à-dire que c'est les variables qui me semblent pertinentes, mais toi, tu peux en avoir d'autres. Peut-être que c'est pas forcément le ton, mais tu veux absolument plus développer certaines choses ou avoir, je sais pas, des sous-articles, des sous-parties plus importantes. En tout cas, si tu veux peut-être pouvoir personnaliser un petit peu plus ton article. Donc c'est pour ça que je vais te montrer vraiment comment j'ai créé ça, étape par étape. Et à la fin, bien sûr, je lancerai l'automatisation pour que tu vois si ça marche ou pas. Petit point intéressant, c'est que là, on utilise ChatGPT 4, donc c'est assez long d'avoir une réponse. En tout cas, tout le process dure environ une dizaine de minutes. Voilà. Donc, il ne faut pas être pressé pour avoir une réponse, mais c'est pas grave parce que c'est tout automatisé, ça va ensuite se mettre directement dans WordPress, tu n'as rien à faire de ton côté. Et à la fin, tu as ton article. Voilà. Donc au pire, tu mets 10 lignes et tu le laisses travailler, tu reviens une heure plus tard et les articles ont tous été écrits. Malgré tout, ça reste du contenu créé par l'IA. Donc bien sûr, je ne peux que te conseiller de repasser un petit coup dessus. Pourquoi pas, l'idéal, ça serait de les relire
Mais là, on voit que par exemple, le titre introduction, bah, il n'est pas forcément obligatoire, tu vois, on pourrait s'en passer. Même le 1 devant, peut-être qu'il y a des formulations qui sont pas top, on pourrait peut-être rajouter des petits liens vers Make, ou même je pourrais améliorer mon prompt pour qu'il mette des liens externes. Donc il y a plein de possibilités, mais vraiment adapte en fonction de tes besoins. Moi, c'est déjà quelque chose qui me convient très bien, mais sache que bah, en fait, tout est une question de prompt engineering, c'est-à-dire que le plus important, c'est les prompts que tu vas créer, que tu vas envoyer à ChatGPT, que tu vas ensuite automatiser. Donc si tu as pensé à tous les cas spéciaux, eh ben, tu vas avoir un truc hyper adapté pour toi. Allez, c'est parti, on repart de zéro avec un nouveau scénario. Alors, une fois que je suis sur Make, donc on fait Create a New Scenario. Alors, peut-être qu'il y a une version française, je ne sais même pas. J'ai pas regardé, mais c'est possible. Donc, au début, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ajouter un nouveau trigger. Un trigger, c'est qu'est-ce qui va déclencher notre scénario. Ce qu'on a vu ensemble, c'est que moi, je voulais voir ce qui va déclencher, c'est les changements qui se passent sur mon document. Il y a plusieurs possibilités avec Sheets. Donc, on va chercher le connecteur qui s'appelle Google Sheets. Voilà, il est là. Hop, on clique dessus. Voilà toutes les possibilités. Savoir que ce qu'on voit en violet là, c'est des connecteurs qui permettent d'avoir une rapidité, enfin une exécution instantanée quand on voit instance. Acide, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt sur c'est ce qu'on appelle des crons, donc quelque chose qui va se faire, qui va aller voir s'il y a des nouvelles données toutes les heures, toutes les 15 minutes. C'est à définir. Instant, c'est vraiment dès qu'il y a un changement, paf, ça rentre dans votre document. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le Watch Changes. On aurait pu faire Watch New Rows, donc dès qu'il y a une nouvelle ligne sur le document, mais moi, ça n'est pas comme ça que je fonctionne. C'est pas quand il y a une nouvelle ligne. Moi, j'ai envie que ça se déclenche quand j'appuie sur mon petit élément qui est oui, non. Je vais te montrer. Moi, j'ai envie que ça se déclenche quand, là, je change mon sélecteur. Si à chaque fois que j'ajoute une ligne, ça se déclenche, ça ne va pas me convenir, parce que moi, j'ai besoin de travailler sur mes lignes. Donc pour ça, hop, Watch Changes. Ça fonctionne avec Make. Alors, je sais que Zapier, c'est un peu plus simple. Je crois qu'il n'y a pas besoin de créer une webhook. Là, avec Make, on est obligé de créer une webhook. Comment ça se passe? On fait Create Webhook. On va appeler My Webhook. Alors, on va peut-être plutôt la nommer mon créateur d'articles. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de webhooks assez facilement sur Make et il y a vraiment moyen de se perdre. Donc n'hésite pas à mettre des choses, des noms avec lesquels tu peux les retrouver facilement. Donc ça nous crée un lien webhook. Alors c'est cool, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est peut-être le truc le plus compliqué. C'est que là, il faut en fait installer une petite extension directement sur Sheets pour que ça fonctionne. Pour ça, donc tu retournes sur ta Sheets et tu vas aller dans Extension. Module complémentaire et tu vas pouvoir faire gérer les modules complémentaires. Tac. Voilà. Donc moi je l'ai déjà installé, donc je fais semblant. Tu vas rechercher dans les applications donc Make. Et c'est là où tu vas le trouver. Tu vois, il est ici. Hop, là ça te proposait de l'installer, tu l'installes. Une fois qu'il est installé, tu retournes dans ton menu extension et là tu vas le voir ici, Make for Google Sheets. Et là, tu vas dans les settings, hop, et ici, tu vois la clé webhook. Alors, heureusement, elle est cachée, la mienne. Donc, et c'est ici que tu vas pouvoir remettre donc, la clé qu'on a vue ensemble. Donc, tu prends la clé, tu fais copie adresse, et tu viens la mettre ici. Et tu sauvegardes. Qu'est-ce que ça va faire? Et bien là, ça veut dire que la webhook que tu as créée dans Make sera déclenchée dès qu'il y a un changement sur le document. Et c'est là, donc, c'est là où on a une liaison entre les deux et ça va fonctionner comme ça. Hop. Alors, est-ce que je fais le changement? Tuc, tuc, tuc. Ok. Donc, une fois que c'est connecté, alors je vais peut-être faire le changement. Attends. Ouais, je vais la changer quand même, sinon on ne pourra pas tester, ça serait dommage. Hop, donc tu la mets là. Hop, et on sauvegarde.
Donc une fois que tu as le petit message qui dit que c'est OK, c'est bon, c'est relié, on va pouvoir avancer. Hop, OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, tac, c'est donc, alors soit on crée la variable, mais c'est pas obligatoire, donc je te propose qu'on la crée pas. On va plutôt directement aller chercher un module OpenIA. OpenAI, bien sûr. Hop là. Donc voilà tout ce que tu peux faire avec le connecteur. Soit tu peux créer une complétion, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser. Donc en gros, c'est simuler un chat avec ChatGPT. Tu as des possibilités de modération, donc générer l'image, on va aussi l'utiliser. Tu as un item qui est dédié à la traduction, etc., etc. Donc tu peux faire pas mal de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pouvoir chatter avec ChatGPT. Donc, tu choisis, hop, select méthode, et tu choisis le modèle. Le modèle, tu vois, il y en a plein. Moi, c'est pas compliqué, j'utilise ChatGPT 4 qui est le plus puissant. Je suis déjà connecté à OpenIA. Toi, si tu n'es pas connecté, il faut que tu prennes le temps d'aller créer une clé API sur OpenIA. Donc tu vas directement sur OpenAI. Tac, tac, tac. Login. Alors, je t'ai fait n'importe quoi. C'est sur la partie API qu'on doit aller, bien sûr. Et en fait, tu vas aller là et tu verras View API Key. Il faut un compte payant hein, pour que ça fonctionne, mais crois-moi, ça vaut le coup. Donc tu vas dans View API Key, tu en crées une nouvelle, tu copies-colles ensuite, après tout simplement ici, et tu auras ta connexion. Donc, super simple à faire. Et ensuite après ça fonctionnera et tu auras la même chose que moi. Donc une fois qu'on a choisi son modèle, on va ajouter un message. Donc le rôle, tu vas lui mettre user, et c'est là où tu vas pouvoir mettre ton prompt. Le prompt, je vais te le présenter. Tac, 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 avant de le copier-coller. Et voici. Donc, le tout premier prompt, c'est celui-ci. Donc, agis en tant que rédacteur de blog SEO expérimenté, capable de créer des articles engageants et immersifs avec une forte capacité de narration. Donc là, on le contextualise. Tu as une forte expertise et c'est là où tu viens commencer à personnaliser le message. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, donc, dans notre créateur d'articles, toutes nos variables, on va venir les insérer tout au long de notre prompt. C'est là où on personnalise. Sinon, ça ne servirait à rien, on ferait 5 prompts, ça serait toujours les mêmes choses qui sortent. Donc il faut qu'on personnalise notre prompt, et ça, Make permet de le faire. Donc là, j'ai besoin je vais aller chercher le sujet. C'est là où je vais lui dire qu'il est expert, tu as une forte expertise en no-code. Tu as une capacité à communiquer de manière claire et efficace en français. C'est bien de lui rappeler la langue parce que des fois il se fait des petites folies dans d'autres langues. Donc il ne faut pas hésiter à lui rappeler quelle langue il doit parler. Ta tâche est de rédiger un article de manière... Donc c'est là où on vient chercher la variable professionnelle. Tac, je vais le mettre comme ça, parfait. Le ton, donc on vient chercher le ton de l'article de manière professionnelle. Le sujet suivant, c'est là où je balance le sujet de l'article pour la cible. Et c'est là que ma cible, c'est la case E, développeur no-code. Dans l'article, on doit réussir à positionner les mots-clés suivants. Et c'est là où j'envoie mes mots-clés. Cet article est dissocié en 5 grandes parties. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si je ne fais pas ça, c'est là je vais le cantonner à 5 grandes parties différentes. En faisant ça, en fait, je vais pouvoir dissocier en 5 prompts différents. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans ce prompt, je vais lui demander le plan, où il va venir me chercher en gros qu'est-ce qu'il va falloir dire dans chacune des 5 grandes parties. Et ensuite, je vais utiliser ce plan pour demander le contenu de chacune des parties. Si je ne le cantonne pas à ça, il va faire n'importe quoi et j'aurai du mal à lui dire là, fais-moi telle partie ou telle partie. Il va dire mais quelle partie de quoi? Donc là, en fait, je le mets vraiment dans un cadre qui va devoir respecter tout au long du process d'automatisation et dans chacune des étapes. Donc pour moi, il y a 5 grandes parties et c'est là où toi aussi tu vas pouvoir, si ça ne te convient pas, si tu as envie de faire des articles qui respectent la structure copywriting AIDA par exemple, c'est ici qu'il va falloir le changer. Moi je vais donner mes articles, je veux qu'ils aient 5 parties. Une intro, une contextualisation de l'article, dans quoi l'article vient s'insérer, le développement, donc là où il va développer le sujet, une partie un peu plus questionnement et enfin l'appel à l'action. Voilà. Donc moi je veux que ça soit comme ça.
toi, tu pourrais définir que ça soit différent et définir que tes 5 parties sont différentes. Tu pourrais dire aussi que tu veux pas d'appel à l'action, tu veux pas de questionnement, donc 4 parties, ça te fera que 4 prompts à faire après. Voilà, je pense que tu as compris le principe. Et enfin, je lui dis dans cet article, tu dois absolument, et c'est là que je lui dis, point clé à mettre en avant, donc là, dans cet article, tu dois absolument citer les 5 outils suivants, la milice Bumble, etc., etc. Là, ça me permet d'avoir une personnalisation encore plus fine et d'orienter un petit peu le contenu qui va être mis dans l'article. Enfin, je lui mets des instructions pour cadrer un peu plus ce qu'il va nous dire. Tu ne peux pas réaliser plus de 5 grandes parties dans l'article, ça c'est important, parce qu'il va peut-être se prendre un délire dans le plan de rajouter une 6e partie, 7e partie. Ça, il me le faisait. Depuis que j'ai mis cette phrase dans mon prompt, il ne bouge plus. Tu peux créer des sous-parties dans les grandes parties. Par contre, on lui laisse la liberté de mettre des sous-chapitres. Ça, il n'y a aucun problème. N'utilise pas introduction, tous les éléments qu'on a mis là, dans les titres. Parce que ça aussi, lui, il ne comprend pas forcément que ce qu'il va nous donner, on va le mettre directement dans WordPress. C'est pour ça qu'il faut lui dire, ces titres-là, tu les gardes pour toi. Tu rédigeras comme si j'allais directement intégrer ta réponse sur mon site web. Voilà, ça permet d'éviter justement qu'il commence à dire oui, d'accord, je vais te donner la réponse A. Non, il va directement dans la réponse. Et enfin, je lui mets n'utilise pas un style d'écriture trop typé IA pour éviter d'avoir des formulations qu'il utilise un petit peu trop souvent. Pour commencer, rédige le plan de cet article en décrivant le contenu que tu imagines dans chacune des 5 parties. Ça, voilà, c'est finalement ce que je lui demande. Tout le reste, c'était que de la contextualisation du cadre. Et donc à la fin, là, il va me rédiger le plan de l'article. C'est-à-dire qu'en sortie de ça, je vais avoir mon plan. Alors, je vais te montrer tout simplement, au lieu d'éviter de lancer une automatisation, le résultat que ça fait directement dans ChatGPT. Voilà. Donc j'ai fait la même chose directement dans ChatGPT. Donc je vais envoyer mon prompt où j'ai pris le temps justement de mettre les variables. Tu vois, développeur no-code, expertise en no-code. Et voici ce que je vais avoir en sortie. Donc là, il me propose un plan avec mes 5 parties. Tu vois, il n'en a pas rajouté. Il ne m'a pas utilisé les titres que je ne voulais pas. La crème de la crème. J'ai bien tous mes outils qui sont cités. Donc là, j'ai un super cadre. Donc à partir de mon cadre, il a créé son cadre de rédaction. Donc grâce à ça, on va pouvoir maintenant lui rappeler ça dans des nouveaux prompts. Lui rappeler ça directement dans les prompts et lui dire de rédiger, rédige la partie 1, rédige la partie 2, rédige la partie 3, rédige la partie 4, rédige la partie 5. Ensuite, rédige un résumé. Et enfin, fais-moi un prompt pour une illustration de cet article. Grâce à ce cadre qu'on a créé. Allez, on fait ça ensemble, c'est parti. Donc le premier, le prompt qu'on vient de voir ensemble, on va venir l'insérer ici. Hop là. Hop, je le copie-colle et on est parti. Donc, tu as une forte expertise et du coup, pour récupérer les champs, il faut qu'on aille dans nos cases. Alors, il y a 2 solutions. Soit tu es un aventurier, tu sais que la case A, B, C, tu sais à quoi elles correspondent. Sinon, ce que tu peux faire pour avoir les données, c'est de lancer ce module-là. Run this module only. Donc là, il va attendre des données. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans ton créateur et hop, tu changes une info. Vu que à chaque fois que tu as un changement, ça le déclenche, hop, il a l'info. Et ça va nous permettre, pour rédiger notre prompt, de pouvoir le faire quand tu vas dans Raw Value. Tu vois, hop, j'ai cliqué là, Raw Value, et là, on a les vrais contenus. Donc ça va être beaucoup plus simple à remplir. Tu as une expertise en no-code, tu rédiges les articles de manière professionnelle, donc c'est le G, avec le titre de l'article, c'est le A. Pour la cible développeur no-code, c'est le E. Les mots-clés, ils sont où? Formation no-code, c'est le D. Dans cet article, tu dois absolument citer les 5 outils suivants. Hop, et il me semble qu'on est bon. Et c'est tout bon. Et ce que tu peux faire, c'est, à partir de là, tester. Bon, sinon, tu peux carrément tout tester. Donc, on va run,
Créateur d'article, on retourne dessus. Bon, alors là, vu que j'ai pas mis de filtre encore, il va se déclencher sans aucun problème. C'est parti. Donc là, tu vois qu'il a détecté un changement et il envoie le prompt à ChatGPT directement. Et là, on voit qu'il est en train de travailler et on va voir ce que ça donne. Hop, ça y est, c'est terminé. Donc là, on peut aller regarder le résultat. Donc là, le input, on s'en fout, c'est l'output qui nous intéresse. Je sens que c'est dans Choices, One, Message, Contents, bien caché. Et là, on retrouve exactement ce qu'on a vu ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, nos 5 parties avec ce qu'il imagine à l'intérieur. Yes, parfait. Donc là, on a notre cadre qui est prêt à être utilisé. Bon, on a vu tout à l'heure, là, le problème, c'est que dès que je fais un changement sur mon tableur, ouais, et ben, ça déclenche le scénario. Pour ça, on va cliquer ici pour ajouter un filtre. Changement sur la bonne colonne. Tac. Donc ce qu'on veut, c'est que... Donc savoir que dès qu'il détecte un changement, lui, il va nous envoyer uniquement les valeurs de la ligne sur laquelle le changement a été effectué, ce qui nous arrange beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est que tant que la colonne H, donc qui est lancée de ChatGPT, est à non, il ne se passe rien. Donc, tant que H égale oui, hop, ça n'avancera pas. Par contre, dès que donc, cette condition sera remplie, c'est-à-dire que la colonne H sera égale à oui, et ben ça passera à la suite. Tant que ça reste à non, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Ça ne sera pas lancé. Ça restera ici. Lui, il va détecter les changements, mais il verra que ces changements ne valent pas la peine d'aller plus loin. Donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, on voit, c'est même marqué là, on voit le filtre. On va passer à notre deuxième prompt ChatGPT. Pour ça, hop, je vais cloner celui-ci parce que ça fonctionne exactement pareil. Hein. Hop, on vient donc créer un chat, modèle ChatGPT 4, dans un rôle de user. Ce qui va changer, c'est le prompt. Hop. Et maintenant, je vais t'expliquer ce nouveau prompt. Alors, le prompt, le voici. Agis en tant que rédacteur de blog SEO, donc on le recontextualise à chaque fois, parce que je te rappelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il se rappelle de rien, c'est une autre conversation, on doit tout recommencer, il faut tout lui réapprendre. Donc tu as une forte expertise en no-code, tu sais bien rédiger un article de manière professionnelle, tu rédigeras, et ça c'est très important, en encapsulant le contenu dans des balises HTML sans en-tête de page HTML, pour que je puisse envoyer le contenu directement dans WordPress. S'il ne fait pas ça, je vais avoir que du texte, et donc les titres, ils ne pourront pas être mis en avant quand je vais les mettre sur WordPress. Donc là, s'il m'encapsule tout dans des balises HTML, et ben, quand ça va aller automatiquement sur WordPress, j'aurai déjà les titres qui seront dans le bon format. C'est parfait pour ça, ça veut dire que je n'aurai pas à repasser derrière pour remettre titre 1, titre 2, titre 3, les contenus en gras comme on l'a vu tout à l'heure. Utilise pas des styles de contenu trop typés IA. On travaille sur un article dont le sujet est, donc là on remet le titre du sujet, pour la cible et on remet la cible. Dans l'article, on doit réussir à positionner les mots-clés suivants. Et là, on remet les mots-clés. Pour cet article, tu as créé le plan suivant. Et c'est là où tu lui mets ce qu'il a répondu tout à l'heure. Donc là, tu lui mets, en fait, c'est un gros pavé qui va s'afficher là, qui n'est autre que le plan qu'il a défini, le plan de contenu qu'il a défini pour l'article. Allez, on met ça dans ChatGPT, c'est parti. Hop. Message content, et c'est parti. Donc, alors, même s'il les a mis automatiquement, on va les refaire. Tac, 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 tu as une forte expertise en... Et c'est là, je vais aller chercher le no-code. Donc là, fais attention à bien reprendre tes raw values du début. Hop, si je fais n'importe quoi comme ça, on ne va pas y arriver. Tu as une capacité à rédiger l'article de manière, donc c'est là où on doit mettre professionnel. On y est. Et de communiquer de manière claire en français. Ok. Tu rédigeras en encapsulant le contenu dans les bases HTML, sans en-tête. Donc là, on n'a pas de variable, tout va bien. Utilise pas un style d'écriture trop typé IA. On travaille sur un article dont le sujet est tac. On va rechercher le top 5, donc le nom du sujet. Pour la cible, on met la cible qui sont les développeurs no-code. Dans l'article,
On doit réussir à positionner les mots-clés suivants. On remet les mots-clés. Information de code, ils sont ici. Tac. Pour cet article, tu as créé le plan suivant. Donc là, c'est pas ici, hein. Attention. Donc on doit aller chercher l'output de cet élément. Donc tu le vois ici. D'ailleurs, c'est un petit truc qui est très utile. Hein. Quand tu es en survol de ça, tu vois, ça bouge. La partie, elle va bouger là. Hop. Et ça fait pareil pour les autres. Ça, c'est hyper pratique pour retrouver là où on en est. Donc moi, c'est lui qui m'intéresse. Et tu vas le chercher dans Choices, Messages et Content. Et là, tu vois, ça commence par le 1. Donc là, tu vas retrouver tout ton plan. Si tu cliques là, bam, va se mettre à la suite, ici, le plan qui a été défini par ChatGPT automatiquement. Et on finit mon prompt par rédige la partie numéro 1. Et ça va suffire pour avoir la première partie de ton article. Ensuite, ça va être beaucoup plus simple parce que on n'a plus besoin de réécrire à chaque fois des prompts. On a juste besoin de lui dire maintenant de faire le même prompt en lui disant rédige la partie 2. Donc tout simplement, tu vas le cloner. Hop, tu le mets à la suite. Et là, tu le prends. Alors, quand même, tu regardes ton contenu et tu viens juste changer. Tu mets partie 2. Et ça, on va faire ça jusqu'à la partie 5. Et on fera attention dans la partie 5, comme il y a le call to action, c'est là où il faudra qu'on fasse attention. Tac, tac, tac. Hop, copie le module. Donc, je suis peut-être allé un peu vite, donc on va vérifier. J'ai le 1. Tac, pour cet article, j'ai le 2. Là, j'ai le 3. Ok, c'est bon. Donc là, on clone, on le voit. Hop. On vient mettre la partie 4. Et on va faire la même chose. On clone. Et la partie 5. Tac. Pour la partie 5, on va rajouter une petite phrase. Pourquoi? Parce que dans la partie 5, on a un call to action. Call to action dont on n'a pas parlé dans les autres parties. Tac, je vais retrouver. Tac. Voilà. Donc j'ai rajouté simplement à la suite. Dans cette partie, l'appel à action doit ramener vers. Et c'est là où on va citer, on va retourner dans notre fichier Excel, qui est tout en bas. Du coup, le premier, il est tout en bas. Et après, il les ajoute au fur et à mesure. Quand on est tout en bas, tac, on retourne dans nos raw values et on va voir. Donc, moi, c'était la case F, qui est mon appel à l'action. Et voilà, comme ça, il va me personnaliser aussi mon appel à l'action. Et là, concrètement, mon article, il va être tout écrit. Mais il va être disponible partie par partie. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien faire un intermédiaire où je remets tout ça dans mon Google Sheets. C'est-à-dire qu'on va mettre donc, le Google Sheets, mon créateur d'articles. J'avais préparé des cases ici pour venir insérer les contenus créés par ChatGPT. Comme ça, on en garde une trace avant qu'il aille directement sur WordPress. Tac. On l'ajoute. Et du coup, on va utiliser un tac tac. Donc, c'est déjà des lignes qui existent. Donc, on va faire une update. Hop. On est déjà connecté sur Google Drive parce qu'on a déjà fait la connexion tout à l'heure. Hop là. Et ensuite, comment on va configurer ça? Donc on va chercher le bon fichier. Tac. Donc moi, ce sera créateur d'article qui est là. Donc en gros, là, il te fait chercher dans ton drive. Hein. Donc choisis bien le bon drive. Et là, après, tu choisis le bon fichier. Sheets name, donc, le nom de la feuille. Row number. Alors, c'est là où c'est dynamique, donc il faut que tu retournes ici au début. Et comme je t'ai dit, c'est le numéro de la ligne, il est indiqué. Donc, c'est simplement le row start, ici. Hop. Tu mets row start. Et là, tu vois toutes les colonnes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les colonnes ici, résumées, partie 1, partie 2, partie 3, qu'on va venir compléter. Et là, donc si tu te rappelles... Le premier, c'était donc le plan de l'article, je vais y arriver. Le deuxième, c'est la première partie que j'ai appelée résumé dans mon fichier.
Ok, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de plus clair, mais en tout cas, je l'ai appelé comme ça. Ensuite, pour pas s'y perdre, rappelle-toi, au survol, tu vois, il bouge. Donc on va prendre la partie 2 ensuite. Choice, message. Hop. Et je vais continuer comme ça. Un petit tips aussi, tu vois, ils sont dépliés, du coup je suis déjà passé par là. Et comme ça, je sais que je ne remets pas deux fois le même contenu. Ensuite, partie 3. 1, 2, 3, ici, la dernière. Tac, t'es pas obligé de le faire ça, hein. C'est vraiment pour moi, je veux garder une trace des éléments. Et la dernière partie. Voilà, on s'en est sorti. Alors, on pourrait faire aussi l'image d'illustration. Je ne l'ai pas forcément faite, mais bon, écoute, on va le faire. Pour ça, du coup, c'est toujours avec OpenIA. Dans un premier temps, on va commencer même par le petit summarize, donc un petit résumé de l'article. Donc tu clones, hop, facile, comme ça c'est déjà configuré. Et tu as juste à changer le prompt. Le prompt, je vais te le mettre directement dans la formation. Donc le prompt, tac, 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 je retrouve. Hop. On va reprendre. Donc à chaque fois, on reprend le même début. Je dis simplement que j'ai besoin d'un résumé très court sur l'article. On reprend le titre. Toujours besoin du fichier Excel du début. Hein. Qui a comme cible les développeurs no code. Rédiger un court résumé en 4 phrases maximum. Et je dis surtout, ne réponds que le résumé, que je puisse l'envoyer directement dans WordPress. Ça, c'est important parce que s'il met, pareil, des éléments dessus, en dessous, malheureusement, moi, c'est quelque chose qui va suivre directement dans WordPress. Donc là, j'ai mon résumé. Et je pourrais avoir donc la fameuse illustration. Bon, je te la passe pour la bonne et simple raison, au final, que si je génère donc on pourrait donc générer un prompt et ensuite l'envoyer à Dall-E. Ça, c'est possible, il n'y a aucun problème. Simplement, nous, vu qu'on l'envoie dans WordPress, il faudrait déjà l'enregistrer comme nouveau média, ce visuel, et ensuite rattacher ce média au nouvel article créé par WordPress. Donc ça complexifie beaucoup les choses pour l'utilisation de Dall-E. Dall-E aujourd'hui, il n'est pas trop mal, mais la version qu'on utilise pour générer au travers de l'API, elle fait des résultats qui ne sont pas incroyables. En tout cas, n'hésite pas à commenter la formation, c'est vraiment quelque chose que vous voulez, je ferai une petite edit, une petite vidéo dédiée juste pour ça, pour venir enrichir votre article automatiquement avec une photo Dall-E. Mais là, on va rester simple et on va rester sur la partie textuelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, il nous reste à envoyer tout ça dans WordPress. Donc, on va ajouter, hop, add WordPress, hop. Et qu'est-ce qu'on va faire comme WordPress? Donc là, on veut créer un post. Hop là, et on met à la fin. Bien sûr, tu prends le temps de te connecter à ton WordPress, c'est assez simple, tu as juste à mettre tes identifiants, et il me semble qu'il te demande peut-être une clé API que tu trouves dans WordPress, ce qui se trouve assez facilement. Pareil, quand il y a des choses comme ça où c'est compliqué, n'hésite pas à faire un commentaire, c'est tout en bas de la vidéo. Tu mets comment, si c'est une partie qui est trop compliquée, je fais une mini capsule vidéo pour te montrer comment on fait. Là, c'est parti, on va mettre le titre. Alors le titre, tu vois, on l'a trimballé tout le long. Alors, on va aller rechercher directement à la base. Hop, le titre, c'est parti. Content. Donc tu vois, il nous demande le contenu comme ça. Toi, tu l'as en plusieurs parties. Comment est-ce que tu peux faire? Tout simplement en venant les additionner. On repart au début. Au début, tu te rappelles, celui-là, il ne nous intéresse plus parce que c'était pour aider ChatGPT dans sa rédaction. On commence donc du deuxième, qui est ma première partie. Hop, content. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Hop, 2 lignes, et tu vas chercher la partie d'après. Tout simplement. Et tout ça dans la partie content. Hop, choice. Hop. Alors fais attention de ne pas mettre l'extrait non plus, hein, parce que ce serait dommage d'avoir l'extrait à l'intérieur qui n'a rien à faire là du coup, qui est ici d'ailleurs, parce qu'il a sa place ici, pour l'extrait. Donc là tu prends l'extrait, hop, message, content, et voilà. Oublie pas de remplir le titre, on fait un article, tu peux faire la même chose avec une page. Bien sûr, si tu veux créer, moi j'avais fait un use case avec Aéroport de Lyon, on avait vu ensemble dans une des vidéos comment créer tout plein de pages destination pour justement des destinations, c'était des pages différentes, donc on pourrait faire des pages. Moi ce qui m'intéresse ici c'est des articles.
Le statut, important aussi, publie-les pas tout de suite. Voilà, comme je te dis, c'est bien de relire, de faire les trucs, donc je les mets en draft. Tu peux leur mettre des objets ID, les rattacher à quelque chose, des formats différents. Je pense que là, c'est déjà assez suffisant. C'est déjà suffisant, pardon. Et tu pourrais associer un ID média. Donc, comme tu vois, c'est un ID média. Ça veut dire que c'est un média qui est déjà présent dans ta bibliothèque. Là, ce n'est pas le cas. Donc, même si je le crée avec Dali, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Et là, on fait OK. Et notre automatisation est terminée. Et ça fonctionne. Pour te le prouver, je vais la lancer, bien sûr. Tac. Créateur d'article. Donc là, on va la passer à non. Normalement, il ne devrait rien se passer parce que tu te rappelles qu'on a mis un filtre. Et c'est OK, c'est pas passé. Et maintenant, on va faire. Donc, je ne vais pas la lancer. Run once. Quand tu fais comme ça, tu la lances qu'une seule fois. C'est-à-dire que c'est plutôt pour tester. Si tu veux l'activer, c'est scheduling ici. Là, une fois que tu vas l'activer, ça va, dès que tu vas faire un changement sur ton document, ça va fonctionner. Là, je vais le lancer qu'une seule fois. Tac, wait for new data, pour qu'on puisse tester tout simplement. Donc là, il écoute, est-ce qu'il y a des événements qui arrivent? On va sur mon créateur d'article, et je passe à oui. Et donc là, si on a bien travaillé ensemble, donc voilà, c'est détecté, il a passé le filtre, et c'est parti. Alors là, je vais te passer le temps d'attente, parce qu'il y en a pour 10 minutes de rédaction de contenu. Mais une fois qu'on arrivera au bout, et ben notre post sera sur WordPress et je te reprends à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Ça y est, il a enfin terminé. Donc ça a pris environ une dizaine de minutes. Donc il faut quand même le temps que ça fasse tous les prompts. Hein. Ça fait donc le prompt et les réponses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au total. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, mais pendant ce temps-là, là c'est quelque chose qui est automatisé. Moi j'ai attendu forcément, mais le but c'est que toi c'est quelque chose qui se fait tout seul et tu as juste rentré tes quelques informations dans le créateur d'article et on voit que d'ailleurs il s'est rempli avec toutes tes infos. Tac. Et là j'ai tout mon article et bien sûr ce qui m'intéresse le plus c'est que tout ça c'est aller directement dans WordPress. Tac. C'est celui-ci, je vais juste te montrer. Voilà, il s'est ajouté là. Alors j'ai oublié de configurer justement qui est la personne qui crée l'article. Donc il m'a mis l'administrateur par défaut. Bien sûr, tu peux mettre que c'est toi qui crée l'article, hein, bien sûr. Ça c'est une config que tu as directement dans WordPress ici dans Make. Et l'article en lui-même. Donc c'est non, c'est pas celui-ci. Je te le montre quand même. L'autre c'était exactement les mêmes prompts, donc c'est la même chose, mais forcément ça varie à chaque fois parce qu'il ne va jamais te remettre la même chose. Découverte du mouvement no-code, l'essor du no-code, et descriptif des outils, etc., etc. Prêt à passer au no-code, et jusqu'à même, alors il m'a même mis le bon lien, il n'y a plus qu'à vendre. Voilà, donc tu vois, cette automatisation, ça fonctionne, c'est vraiment top. T'as juste, donc on récapitule, hein. Tu as juste à remplir le sujet de tes articles ici. Je me dis que ça ne sert pas à grand chose de laisser cette partie sur le côté. Je pense que je vais l'enlever. Donc si tu ne le vois pas dans le fichier final, tu sauras pourquoi. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est juste les inputs. Et après, pouf, ça part directement dans ChatGPT. Donc une fois que tu es satisfait, donc là tu vois, on a juste activé pour tester. Tu enregistres. Et bien sûr, tu lances. Donc tu enlèves les vieilles dates données, sinon il va tout relancer avec les vieilles données. Hop, on les enlève. Et là, c'est parti. Donc ça veut dire que ton automatisation est en production. Donc ton usine à créer des articles, elle est prête, elle fonctionne. Tu as simplement à venir rentrer tes nouvelles idées, tes sujets, tes mots-clés et de cliquer sur oui. Et ça va lancer ChatGPT qui va mettre un article. Et toi ensuite, tu vas simplement aller repasser un petit peu dessus pour voir s'il n'a pas mis trop de bêtises. Tu vois, par exemple, petite introduction entre parenthèses. C'est honnêtement pas grand-chose parce que tu vas avoir une base de travail vraiment top et bien meilleure que si tu fais juste un petit prompt sur ChatGPT. Pour faire une superbe image de mise en avant, je te conseille d'aller voir les vidéos dans lesquelles je te montre comment faire des superbes images avec Midjourney qui pour moi est vraiment le plus performant aujourd'hui. Depuis l'arrivée de DALL-E 3, c'est beaucoup mieux ce que produit DALL-E. Malgré tout, je trouve que les images Midjourney sont vachement plus poussées. Mais en tout cas, regarde les vidéos qu'on fait ensemble. Je t'explique tout ça, comment ça fonctionne, mais n'hésite pas à prendre la solution que tu préfères. Mais trouver une image pour l'image de mise en avant, c'est pas le plus compliqué qu'on ait aujourd'hui.
Je le laisse manuellement, mais je suis sûr qu'on pourrait l'automatiser si vraiment c'est quelque chose que vous voulez que je fasse. Vous me le dites en commentaire et je me lance dessus, il n'y a pas de souci. Je m'occupe de tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Désolé, c'était un petit peu long. Bien sûr, je vous mets tous les éléments, que ça soit le fichier Excel, bien sûr l'automatisation Make accessible directement juste en dessous pour que vous évitiez de galérer à le refaire et que vous puissiez en tout cas l'adapter pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours parce que ça c'est un super outil. Je vais l'utiliser moi-même. Je vais sûrement essayer de le personnaliser encore un peu plus à mon business. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'encourage à faire. Vraiment personnalise-le avec des variables qui te correspondent pour que tu puisses avoir un article qui va surtout s'orienter vers ce dont tu as envie. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour de nouveaux use cases. Ciao, ciao.